Alors, moi aussi, je remercie quand même ces organisatrices qui nous accueillent encore une fois, qui ont œuvré pour nous accueillir dans ces lieux magnifiques et dans les meilleures conditions, comme à chaque fois. Et bienvenue à tous pour cette journée qui est consacrée au thème féminin-masculin. Vous avez bien vu, entre parenthèses, les S qui étaient positionnés après ces deux mots et qui sont le reflet vraiment de la complexité, de la diversité des expériences du masculin et du féminin qu'on va avoir tout le loisir d'explorer aujourd'hui. Alors cette notion, effectivement, de féminin et masculin, elle est centrale. C'est une construction plurielle, biologique, sociale, psychologique et organisatrice fondamentale de la vie psychique. Merleau-Ponty souligne que l'espèce humaine n'est pas une espèce naturelle, mais une espèce historique. Et l'être humain, il se distingue dans le règne animal par sa capacité à se construire, à devenir. Effectivement, pour Merleau-Ponty, l'homme est un être pas donné. C'est un être qui se fait être ce qu'il est. Et cette idée, elle rejoint l'idée d'un corps comme situation plutôt que comme simple objet, ouvrant ainsi la voie d'une compréhension dynamique de cette identité de genre. Alors l'identité de genre, ça évoque effectivement un autre concept de la psychanalyse, qui est le concept mis en place par Carl Gustav Jung, animus anima. Les deux archétypes qui représentent respectivement les aspects féminins de l'inconscient chez les hommes, l'anima, et les aspects masculins de l'inconscient chez les femmes, l'anima. Et selon Jung, l'anima et l'animus vont être des éléments clés de l'individuation. C'est le processus par lequel chaque individu va chercher à intégrer toutes ces petites facettes opposées pour parvenir à une personnalité équilibrée, complexe. Alors pour Jung, et ça va nous intéresser particulièrement aujourd'hui dans cette optique dynamique du féminin et masculin, les archétypes relèvent de l'inconscient collectif et elles sont façonnées par des attentes sociales et culturelles qui influencent la manière dont chacun vit et exprime ses traits de masculinité et de féminité. Et l'évolution des sociétés permet d'ouvrir des espaces où les archétypes peuvent se redéfinir et se vivre de plusieurs manières. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je replonge un peu dans le texte de Jung, me vient à l'esprit une petite nouvelle qui a été écrite par Virginia Woolf et qui est appelée Orlando. Ceux qui n'ont pas lu, dans Orlando, on suit la vie d'un jeune homme noble anglais à travers les siècles. Orlando. Il change de siècle au XVIIIe siècle, passant d'homme à femme, mais tout en conservant une continuité de son rêve. Et sans que cela semble exister chez les personnes qu'il côtoie. Grosso modo, personne ne se rend compte qu'il change de siècle, il arrive dans des siècles différents, et il passe d'homme à femme. Jusqu'en 1928, où Orlando devient une écrivaine à succès. Alors, outre la quête perpétuelle de découverte de soi, c'est thème très cher de Virginia Woolf, qui aurait fait psychanalyse. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'il pourrait s'agir d'une illustration de l'interaction entre animus et anima au sein d'un même individu, dans le sens où Orlando, le personnage qui change de sexe, incarne parfaitement la notion d'une psyché contenant à la fois des aspects masculins et féminins. Et si Jung avait eu à commenter Orlando, ils auraient pu, ils ont été contemporains tous les deux, il aurait probablement été un peu fasciné par la manière dont Woolf a su explorer ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité du genre et la transformation de l'identité à travers les siècles, c'est-à-dire à travers différentes périodes. On pourrait, si on prend un petit peu cette métaphore, voir dans cette transformation d'homme en femme une manifestation de ce processus d'individuation et dans lequel l'intégration de l'anima chez Orlando devient si complète qu'elle transforme littéralement son identité physique. Et par ailleurs, le fait de passer d'une époque à l'autre, ça pourrait être aussi la métaphore de l'évolution de ce qu'est la conscience collective concernant le rôle des genres. Ça renvoie à ce que je disais à l'instant, l'anima et l'animus sont influencés par les attentes sociales et culturelles de chaque époque. Alors pour finir cette mise en abîme, on pourrait aussi peut-être dire que Orlando, qui est créatif et adaptable à travers les siècles, ces capacités-là d'Orlando sont le résultat d'une intégration harmonieuse de tous ces aspects psychiques. C'est aussi qu'aujourd'hui, on va aborder la notion de bisexualité psychique chez l'enfant, et notamment avec l'intervention de M. Goetz. Et donc, c'est une notion, rapidement, selon laquelle, avant l'internalisation des rôles de genre qui va être actée par la société, il va y avoir une expérimentation d'une sexualité psychique qui n'est pas encore fixée dans
des catégories strictement masculines ou féminines. Et aujourd'hui, ça va nous permettre de nous poser de poser la question de ce masculin et de ce féminin et de comment il se construit au cours du développement d'un enfant. Jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Donc on va aborder les enjeux psychiques du masculin et du féminin. Il faudra garder effectivement tout le temps à l'esprit que l'être humain n'est pas une réalité figée, mais un devenir. Il sera aussi question de déconstruire les stéréotypes liés au féminin et au masculin et à questionner les normes sociales et économiques qui conditionnent le rapport entre les sexes. Et ainsi mettre en lumière les rapports de pouvoir et les inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi que leurs répercussions sur quelque chose de plus individuel, mais aussi de plus collectif. En explorant ces thématiques, on va essayer de comprendre finalement ce genre en tant que construction sociale et comment il influence notre perception du monde et notre façon d'interagir avec les autres. Je vous souhaite des échanges fructueux, une journée riche en découvertes avec des intervenants de grande qualité.